les présidents ont toujours été des personnes très importantes, sur le plan symbolique, mais aussi comme leaders. Ils se font donc surprotéger par plusieurs milliers d'agents très compétents, ce qui leur permet de rester en vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la protection des présidents et voir ce que les agents spéciaux sont capables de faire. Avant que la vidéo commence, j'ai un challenge pour vous les gars, mais tenez-vous prêts car vous avez seulement 5 secondes pour le réussir. Maintenant, si vous arrivez à liker la vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, vous allez avoir une chance de fou pour cette semaine. Kim Jong-un. Durant sa visite en Corée du Sud, le leader de la Corée du Nord voyageait dans une limousine. 12 agents spéciaux couraient à côté de lui pour le protéger. Ça peut paraître un peu étrange. Normalement, ce n'est pas des hommes, mais bien des voitures qui protègent le président. Se pourrait-il que Kim Jong-un ait dépensé tout son argent dans des essais nucléaires et qu'il lui en reste plus pour acheter des voitures? Le président ne manque pas de ressources humaines pour le protéger. Par contre, il manque cruellement d'argent pour acheter des véhicules. Malgré qu'il n'ait pas de véhicule autour de lui, il reste quand même l'un des présidents les plus protégés du monde. Shinzo Abe. Quand le premier ministre du Japon est allé aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump, une lourde escorte de véhicules était présente à ses côtés. Les véhicules qu'il utilise sont blindés et high-tech pour le protéger de n'importe quelle attaque. En plus, le premier ministre du Japon demande de ralentir lorsqu'il rentre sur une autoroute. Alpha Condé. On dirait que le président de la Guinée n'a pas accès aux véhicules blindés comme les autres. Par contre, il a un nombre affolant de personnes qui le protègent. Mais sérieux, regardez tous les gens autour de lui, c'est incroyable. Élisabeth II, la reine d'Angleterre. Malgré que la reine ne soit pas impliquée dans les décisions politiques de l'Angleterre, elle reste extrêmement protégée aux frais de l'État. L'État n'hésite pas à créer un trafic énorme, simplement pour que les autres véhicules ne partagent pas la même route que la reine. En plus, ils utilisent une centaine de véhicules et des milliers d'agents spéciaux pour la protéger. Les coûts de sa protection doivent largement dépasser ceux de Kim Jong-un. Le fait qu'on ait attenté à sa vie à plusieurs reprises lors des dernières années a fait réagir l'Angleterre, qui lui a procuré une très grande hausse de protection. De plus, la reine n'a pas que des gens qui l'aiment. Par exemple, en 2013, 2 jeunes filles ont tiré plusieurs œufs sur sa Rolls-Royce. Elles ont été vite arrêtées et accusées de haute trahison envers la reine d'Angleterre. Donald Trump. Même avant que Donald Trump soit président, il avait une très bonne protection. Le président des États-Unis disposait de plusieurs agents des services secrets pour le protéger. Aujourd'hui, on peut dire que c'est probablement l'homme qui coûte le plus cher à protéger. La sécurité de Trump et sa famille coûte plus d'1 million de dollars par jour. Et ce n'est pas sans raison. Plusieurs personnes détestent le président Trump. Chaque jour, des scandales toujours plus gros éclatent sur lui. Beaucoup d'Américains pensent qu'il n'est pas apte à diriger les États-Unis. Vladimir Poutine. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la sécurité de Vladimir Poutine, car la Russie cache beaucoup de choses au reste du monde. Mais il semblerait que 50 000 officiers soient engagés dans la protection de Poutine. Et ce n'est pas n'importe qui. Pour devenir un agent de sécurité, tu dois passer un test vraiment strict, un test physique, un test d'intelligence et avoir une grande discipline. مريضة يدي
La carte nationale. La carte nationale.